Alors l'école pour tous, si je dois répondre à la question, bah, évidemment moi je connais bien l'école pour des jeunes porteurs de handicap et donc notre école en particulier accueille des jeunes porteurs de handicap moteur mais aussi d'autres handicaps associés. Et on est vraiment très sensible à ce que tous les jeunes qui rentrent dans cette catégorie-là aient une place chez nous et puissent être scolarisés. Parce qu'on a des jeunes qui viennent de très loin, hein, on en parlait tout à l'heure, donc des jeunes qui arrivent de Bruxelles, qui sont amenés à notre école par le transport scolaire. Alors ça rend leur vie difficile, mais leur accès à l'école possible. Je veux dire par là que ces jeunes, ils partent parfois à 6 heures de chez eux pour arriver à 8 heures chez nous, et l'inverse au retour, et donc ils passent 4 heures de leur journée dans des trajets. C'est difficile, c'est d'autant plus difficile qu'ils ont un handicap moteur et que voilà, ils sont dans leur chaise roulante dans un bus. Mais par contre, leur joie de venir à l'école est évidente et donc voilà, ça fait partie de leur vie et c'est leur possibilité d'être scolarisés. On a aussi des jeunes qui, eux, viennent de beaucoup plus près et voilà, les parents ont l'occasion d'avoir une école qui est à proximité de chez eux. Donc ça, c'est l'accessibilité à l'école est super, leur convient très très bien. On a des jeunes qui viennent de milieux très défavorisés et malheureusement eux cumulent et handicap et précarité. Et donc voilà, ceux-là aussi on peut les aider. Pour certains, le cours de cuisine leur permet aussi de manger à l'école parce qu'il y a, voilà, il y a des carences au niveau alimentaire, etc. Et notre prise en charge ici au niveau de l'école qui est pluridisciplinaire, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de métiers, on a aussi bien le métier d'enseignant, mais de paramédicaux, donc je veux dire par là des kinés, des logopèdes, infirmières et puéricultrices, qui permettent une prise en charge globale de l'élève. Et ça, je pense que ça fait aussi partie de l'école pour tous, parce qu'un élève qui n'a pas pris en charge au niveau alimentaire, ou au niveau de son nursing, ou au niveau de ses soins, ne peut pas venir à l'école. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu ça. Alors l'école pour tous, si je veux élargir, ben nous on suit aussi 65 élèves dans des écoles ordinaires de la région, donc c'est des élèves qui sont en intégration. Et notre objectif c'est évidemment de les maintenir le plus longtemps possible en intégration dans l'enseignement ordinaire pour qu'ils aient une scolarité la plus normale possible et qu'ils atteignent le CESS, le C1D, etc. et que leur orientation soit la meilleure possible. Et pour certains d'entre eux, le passage par le spécialisé devient à un moment donné une nécessité parce que voilà, l'encadrement dans l'enseignement ordinaire n'est plus suffisant, leurs besoins sont trop importants. Alors, le rêve pour des écoles spécialisées comme la nôtre, c'est d'imaginer une école inclusive. Donc par exemple, avoir une école escalpade, une petite école escalpade, dans le parc du collège de Bassoivre et qu'on soit tous mélangés, que vous les connaissiez, nos élèves, et que eux vous connaissent, et qu'en fait, on représente la vraie vie, hein, la vie où tout le monde est ensemble et où vous les côtoyez, et donc c'est plus l'inconnu, c'est plus un mystère, ça semble plus dramatique, etc. C'est juste la vie, quoi. De différents types, donc dans le spécialisé, il y a 8 types de handicap. Nous, on est concerné uniquement par le type 4, ça veut dire que tous nos élèves ont un handicap moteur. Alors un handicap moteur, ben oui, on voit un jeune en chaise roulante, on sait bien qu'il a un handicap moteur. Certains ont une hémiplégie, d'autres marchent avec un cadre, d'autres ont vraiment des difficultés motrices qu'on peut observer, certains ont juste un bras qui est paralysé, etc. Et donc on a vraiment un panel, si je peux dire, de handicap qui est très varié, des handicaps très lourds et très visibles, et certains ont un handicap invisible, mais sont quand même inscrits dans notre école parce qu'un médecin va faire un diagnostic. Alors ce médecin, c'est un spécialiste qui s'appelle un neuropédiatre, qui lui, sur base des problèmes neurologiques de ce jeune, va estimer que son handicap moteur lui donne accès à l'enseignement de type 4. Donc tout jeune ne peut pas venir dans notre école parce qu'il décide que ça lui conviendrait. Non, c'est vraiment sur diagnostic médical. Alors, quand je dis les handicaps visibles, ben ça vous avez une bonne vision de ce que c'est à mon avis, et souvent il y a des handicaps associés. Ça veut dire que certains de jeunes, enfin une grande partie de nos jeunes ont aussi un handicap mental, certains ont aussi des traits autistiques, certains ont aussi une surdité, malvoyants. Qu'est-ce qu'on observe d'autre? Des handicaps mentaux, des retards mentaux qui sont parfois lourds ou légers. Et puis alors, on a une filière d'élèves où on a des handicaps parfois visibles, parfois invisibles, mais qui ont une intelligence préservée, mais qui sont quand même chez nous. Parce que dans notre filière Forme 4, en fait, on suit exactement le même programme que dans l'enseignement ordinaire. Donc ils ont prof de français, maths, anglais, néerlandais, éducation physique, etc. Et ils suivent le même programme que l'enseignement ordinaire avec les mêmes certifications, mais leurs besoins et leurs difficultés sont telles qu'ils ont besoin d'un encadrement plus individualisé. Ça veut dire que c'est des élèves qui sont, enfin des classes qui sont de maximum 8 élèves, on pourrait monter jusque 12, mais là c'est pas la réalité aujourd'hui. Et il y a une logopède qui vient dans la classe pour les adaptations,
pour les consignes, pour les aider à travailler sur un ordinateur parce que leur handicap moteur, même s'il est léger, les blocs pour écrire à la main, et une kiné qui vient dans la classe pour les installer correctement, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de douleur, pour voir un petit peu tout ça. Et la kiné va toujours accompagner au cours d'éducation physique, par exemple, ou en piscine, pour que voilà, ces jeunes puissent être pris dans leur globalité et qu'il n'y ait pas de risque pour leur santé vu leur handicap. Voilà, donc ça c'est vraiment nos deux filières, forme 1 et forme 4, hein, donc les différents types de handicap. Et dans l'enseignement ordinaire, donc les élèves dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on suit, eux ils ont pour la plupart des handicaps invisibles, mais ils ont besoin d'avoir des aides de paramédicaux dans leur enseignement. L'école s'organise comme une école ordinaire. On accueille nos élèves à partir de 8 h. Je le disais dans une autre question, nos élèves arrivent pour beaucoup avec le transport scolaire, donc ils arrivent par vague entre 8 h et 8 h 40. Certains sont déjà fatigués en arrivant parce qu'ils sont partis depuis longtemps. Et puis la cloche sonne à 8 h 40, les élèves vont en classe, ils ont une récréation le matin. Et puis alors pour les élèves de forme 1, donc qui ont un handicap moteur plus lourd, ils commencent déjà à manger à 11 h 30 parce qu'ils sont aidés pour manger par des logopèdes principalement ou par des enseignants. Et puis ils ont une récréation de 12h20 à 13 h 15. Et les élèves de forme 4, eux, pendant le temps de midi, mangent. Alors pendant le Covid, ils devaient manger en classe, j'imagine comme vous. Et puis maintenant, ils peuvent retourner dans le réfectoire. Et les élèves de plus de 16 ans peuvent sortir de l'école et aller s'acheter des frites, etc., comme dans les écoles ordinaires. Alors l'après-midi, il y a 3 heures de cours l'après-midi également. Et l'école se termine à 15 h 45 pour les plus jeunes et pour les plus grands à 16 h 35. Donc ça ressemble vraiment à un rythme scolaire, enfin c'est comme un rythme scolaire ordinaire. Il y a quelques différences par rapport aux sorties scolaires qui, évidemment, exigent une beaucoup plus grande prise en charge. Et ici, on a 8 élèves qui vont partir 3 jours à l'Eurospace Center. Il faut 3 enseignants plus une personne paramédicale qui les accompagne parce que voilà, il faut répondre à leurs besoins. Et là, je ne parle pas d'élèves qui ont des grands besoins très lourds parce que là, il faut au moins un adulte pour un jeune quand on fait des sorties importantes de plusieurs jours. Au niveau du cours d'éducation physique, il y a en général 1 ou 2 professeurs d'éducation physique plus une kiné qui accompagne parce que voilà, la prise en charge est importante. Et donc voilà, c'est des organisations qui diffèrent. Ça fait aussi que dans une école de 84 élèves sur place et 65 en dehors, il y a 65 membres du personnel. Donc c'est énorme au niveau des prises en charge et c'est là que c'est très très différent parce que l'enseignement est relativement individualisé. Mais le rythme scolaire est le même, on a les mêmes congés scolaires, on a tout pareil. Alors tout d'abord un immense merci d'avoir pensé à Escalpad pour votre projet de marche parce que ça touche tout le monde et les élèves en particulier. Alors quand Sandrine Lackner m'a parlé du projet, on a réfléchi avec l'école primaire qui se trouve à Louvain-la-Neuve aux besoins qu'on a. Alors on a évidemment beaucoup de besoins, mais les projets qu'on a ciblés pour le primaire, en fait, ils ont un espace zen pour leurs élèves polyhandicapés et l'équipement au niveau de l'espace zen est insuffisant et donc il serait besoin d'améliorer au niveau des projecteurs, au niveau de la musique, au niveau du matelas d'eau, etc. pour que ces élèves polyhandicapés puissent être bien dans cet espace. Donc ça, c'est un premier projet. Un deuxième projet, c'est bien nous, on est en train d'agrandir l'école et donc on va avoir une nouvelle cuisine. Alors l'espace est prévu. Par contre, l'équipement de la nouvelle cuisine qui doit être adapté aux élèves porteurs de handicap, eh bien il est pour le moment insuffisant, enfin il n'est pas encore prévu. Et donc pour vous expliquer un petit peu, dans une école pour un jeune en chaise roulante, eh bien il faut un plan de travail qui monte, qui descend, des éviers particuliers, des ustensiles de cuisine qui sont très spécifiques parce qu'il faut qu'ils puissent les manipuler, etc. Et donc voilà, là on a effectivement besoin d'un financement et donc mille merci. Et dans notre nouvelle partie aussi, on va placer un nouvel ascenseur. Et donc voilà, on a besoin d'aide pour financer cet ascenseur pour que nos élèves puissent monter jusqu'au 2e ou au 3e si besoin en chaise roulante, quoi. Donc voilà les 3 grands projets pour lesquels vous nous aidez généreusement et donc merci à tous.